Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Verset 7. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour comprend tout. Il y a d'autres passages où il est dit l'amour comprend tout. Tout, c'est tout, non? Il y a des chrétiens, là, ils voudraient... Non, que... Moi, j'aime ma femme, hein, et j'aime celui-là, mais quand même, il y a des limites, hein. Ah bon? Il y a des limites? Moi, j'ai pas lu ça dans la Bible, hein. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère. Il persévère. Alléluia. Il persévère. Oui, il persévère. On arrive au but le jour où on passe la porte. C'est-à-dire, là, donc il faut donc persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Il y a un pasteur qui nous avait appris un petit chœur. Moi j'aimais bien ce petit chœur. Il chantait chrétien jusqu'à la fin, chrétien jusqu'à la fin, chrétien jusqu'à la fin. Je suis chrétien jusqu'à la fin, chrétien fidèlement. Chrétien fidèlement, chrétien fidèlement, je suis chrétien fidèlement, chrétien jusqu'à la fin, chrétien jusqu'à la fin, chrétien jusqu'à la fin, je suis chrétien jusqu'à la fin, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Eh bien, ce pasteur-là, hein, je vais vous expliquer une chose. C'est le seul pasteur que j'ai rencontré comme ça. Il était quand même assez spécial, mais il était très simple. Hein. Il était très humble. Il disait d'ailleurs, moi je veux pas qu'on m'appelle pasteur. Hein. S'il te plaît, frère Eric, ne m'appelle pas pasteur. Appelle-moi frère Jacques. Et ok, frère Jacques, ça va, d'accord. Et c'était un pasteur, et un pasteur efficace. Il allait en mission, au Bénin, au Niger, dans le désert, partout. Il allait prêcher la parole de Dieu. Il faisait des campagnes. Mais pas des campagnes comme beaucoup font maintenant là. 3-4 jours, et puis ils sont fatigués, et puis ils arrêtent, et puis ils ramassent les offrandes, et puis ciao, bye, ils sont partis. Non. Lui, il ne faisait pas tout comme ça. Il avait une autre manière de faire, mais c'était très efficace. Très efficace. C'était 6 semaines. 7 semaines, donc ça fait presque 50 jours, il faisait l'évangélisation. Au début de son évangélisation, il n'y avait pratiquement personne. Moi j'étais étonné, hein, j'étais très étonné. Il y avait 6, 7, 8, 9, 10 personnes. C'était au Niger. Hein. Là-bas il fait 50 degrés à l'ombre. Hein. Et il prêche la parole de Dieu. Il dit bon... maintenant, s'il y a quelqu'un qui est malade, un aveugle, un estropié, un boiteux qui se lève, je vais prier pour lui. Il priait. Et comme ça, il prêche la parole de Dieu. Tous les jours, hein. Tous les jours. Après, bon, les premiers jours, je vais là-bas, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il y avait une grande parcelle, hein. Une parcelle de au moins 500-600 mètres carrés. Et il avait mis plein de bancs. Je disais, moi la foi, hein. Plein de bancs pour 500 personnes. Je disais, mais enfin... il ne connaît pas les gens ici. Comment est-ce qu'il va avoir 500 personnes? Moi, c'est ça que je pensais. Hein. Mais j'étais dans l'erreur complètement. Il prêche la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Il prêche pour des aveugles. Les aveugles voient. Il prêche pour des boiteux. Les boiteux marchent, sautent, dansent comme David. Donc, il prie pour des gens qui sont malades depuis des années, peut-être même parfois depuis leur naissance. Ils sont guéris. À la fin de sa campagne, la cour là était pleine. Il y avait plus que 500 personnes. Il a baptisé plus que 200 personnes. Après 6 semaines.
Est-ce que vous savez que ce pasteur-là, il a fini ses primaires et il avait commencé ses études secondaires après il a arrêté. Comme quoi Dieu, là, il fait des choses, il emploie des gens très simples, mais il fait des grandes choses à travers les gens simples. Parce que les gens simples, ils sont disposés, ils sont disponibles. Alléluia. Si je vous dis cela, c'est pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Il faut persévérer, la persévérance. Nous, chrétiens, souvent, on manque de persévérance. C'est un fait, on doit admettre, trop souvent, on manque de persévérance. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Alléluia. Yahweh Adonai est bon. Oui, Yahweh Adonai est bon. Oui, son amour dure en totalité de temps et d'espace, c'est-à-dire pour toujours, en pérennité. Jusque maintenant, son amour est là. C'est pourquoi on peut le louer. C'est pourquoi on peut être dans la joie, parce que l'amour de Dieu est toujours là. Dieu nous tend encore la main aujourd'hui. Nous pouvons sonner les trompettes, n'est-ce pas, les trompettes de joie. Nous pouvons exulter de joie. Nous pouvons louer le Seigneur. On va lire dans le psaume 118. Le psaume 118. On ne va pas tout lire, hein, mais on va lire certains passages. Psaume 118, on va lire 1 à 4, et puis on va lire verset 6, et puis on va passer au verset 14. Psaume 118, verset 1 à 4. Célébrez l'Éternel. Oui, il est bon. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël, c'est-à-dire nous. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Nous sommes les descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel, c'est-à-dire que vous qui craignez l'Éternel, vous qui respectez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Verset 6. Yahweh Adonai est pour moi, l'Éternel est pour moi. Je ne crains plus rien que me feraient les hommes. Alléluia. Je ne crains rien que me feraient les hommes. Verset 14. L'Éternel est ma force. Il est sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Verset 15. Des cris de joie éclatent. Des cris de délivrance dans les tentes des justes, c'est-à-dire ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau. Des cris de joie, des cris de délivrance dans les tentes des justes. Nous sommes dans les tentes des justes. Oui, l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Verset 15. Oui, l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Verset 16. Oui, l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Oui, l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. C'est le verset 16. Verset 20. C'est ici que la porte qui mène à l'Éternel, les justes passeront par elle. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le bon berger, je suis la porte. Il faut rentrer par la porte. Il est dit ici dans le psaume 18. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel, c'est-à-dire Jésus. Les justes passeront par elle, c'est-à-dire ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau, ceux qui pardonnent, ceux qui reçoivent le pardon et ceux qui accordent le pardon. Ce sont les justes, ceux qui sont couverts par le sang de Jésus. C'est nous qui sommes les justes, n'est-ce pas? Parce que nous pardonnons, nous sommes capables de pardonner, d'accorder le pardon et de recevoir le pardon, de pardonner les autres. Les justes passeront par la porte. On va continuer. Verset 21. Je viens pour te louer, car tu m'as exaucé. C'est toi qui